Alors, depuis plusieurs années, tu as des projets qui ne se sont jamais concrétisés parce que, voilà, tu estimes toujours que tu as un manque d'informations, tu estimes toujours que tu as besoin toujours et encore plus de beaucoup de contenu. Tu estimes que, voilà, tu n'es pas prêt, tu n'as pas le temps, voilà. Par exemple, tu as envie de lancer une chaîne YouTube, mais tu te retrouves tout le temps en train de regarder des vidéos, mais ne jamais passer à l'action. Tu as vraiment la bonne foi, parce qu'il n'est plus question de remettre ta foi en question. Tu es vraiment ta bonne foi en question. Tu es vraiment quelqu'un d'engagé, hyper engagé, mais après, tu te retrouves parfois entremêlé, peut-être parce que tu as un job à côté, la journée passe très vite, tu ne sais pas comment faire ci et ça et ça. Et l'erreur qu'on va souvent faire, c'est de penser que on a besoin de plus de contenu, on a besoin de plus encore et encore de connaissances, de compétences, de formation. On va aller racheter des formations. Pourtant, il y a un élément clé sur lequel on n'a pas voulu travailler et qui va nous rattraper finalement toute notre vie. Alors moi, quand je traversais cette phase-là, à un moment donné, je me suis demandé, mais finalement, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que je commence des programmes que voilà, je ne finis pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas je fais des choses à faire, mais à la fin de la journée, c'est le même résultat. Alors, quand j'ai regardé attentivement, me suis rendu compte que c'était un manque de planification. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne veux pas te parler des techniques pour faire telle vidéo, parce que je me suis rendu compte que des personnes avec qui je vais échanger, pas forcément dans le cadre d'un coaching, je me rends compte qu'elles ont la même difficulté que moi et parfois elles s'en rendent même pas compte. Elles se rendent pas compte que ce n'est pas le fait d'avoir recherché le mauvais contenu, la mauvaise formation, mais c'est vraiment l'organisation. Comment est-ce que tu planifies tes journées? On va se rendre compte que la plupart des personnes n'ont pas de journée planifiée et je t'assure que si tu ne planifies pas une journée, tu ne pourras pas avoir l'objectif de la semaine, tu ne pourras pas avoir l'objectif du mois et bien sûr, les années vont passer encore et après tu vas te demander mais qu'est-ce que je fais de mes années? Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, on va en parler. Je vais te montrer un peu mon plan. Si ça t'intéresse un peu plus, je vais te montrer comment est-ce que je mets en place toute cette stratégie de planification qui m'aide beaucoup. Tu sais, je suis community manager et tu ne peux pas l'être sans être organisé un tout petit peu. Non, ça ne marche pas. Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas hyper bien. Bienvenue sur cette vidéo, je suis Orly. Ici, nous parlons de marketing digital, de business en ligne, tout ce qui peut t'aider, toi, à te lancer, voilà, à commencer aujourd'hui et qui t'aide à développer ton business. Alors, aujourd'hui, je m'en vais te présenter comment est-ce que je m'organise. Alors, oui, je te montre comment je m'organise rapidement, quelques secondes. Alors, nous sommes le samedi de cette semaine. Alors, généralement, les créateurs de contenu, par exemple, vont penser que ils ne peuvent que faire la planification, par exemple, par rapport à le contenu, parce qu'on dit tout le temps que si tu veux peut-être créer si tu veux animer une page, par exemple, il faut programmer des posts. Et là, ils se disent, OK, quand je vais programmer des posts, parfois même ces posts même là, pour faire la programmation, c'est vraiment de façon farfelue. Il n'y a rien qui est travaillé en arrière parce que derrière, il n'y a vraiment pas de communication, parce qu'il n'y a vraiment pas de planification. Alors, ce que je vais faire chaque dimanche, donc demain, c'est vrai que c'est juste pour une petite mise à jour. Je vais t'expliquer parce que j'ai des routines. Quand tu vas commencer à planifier, tu vas te rendre compte finalement que il y a des choses que tu fais régulièrement, ou du moins qui sont comme ça. Peut-être si tu es une maman forcée, obligatoire, le matin tu prends soin des enfants, le matin tu les amènes à l'école, c'est vraiment quelque chose qui sera toujours là en fait. Et maintenant, rien que le fait de le visualiser, tu sais que voilà, par exemple, de 6 heures à telle heure, je fais telle chose, de 7 heures à telle heure, je fais telle chose. C'est vraiment important parce que quand tu commences à calculer tes heures, tu laisses passer moins de choses et tu passes vraiment à l'action. Alors, on va voir là que c'est ce qui est bien dans cet outil-ci, c'est Google Calendar, un outil gratuit, vraiment, mais les gens ne l'utilisent pas. Moi-même, je ne l'utilisais pas encore il y a quelques mois. On a là mon calendrier directement. On a voilà, les anniversaires qui sont là automatiquement, mon programme de coaching, mon tableau, mon calendrier de coaching. Il faut voir que si je décoche tout ça, pour dire, OK, je veux juste voir mon calendrier de coaching, c'est ça qui va me dire, OK, tu as telle heure. Alors, généralement, ce n'est pas ce qui est déjà programmé, mais souvent, le dimanche, je peux dire, OK, je programme ce que je vois déjà, et ça peut peut-être faire que je me rends compte peut-être qu'en termes de coaching, les rendez-vous gratuits que les gens ont pris, je me rends compte peut-être ils ont pris ça le 24, et là c'était les accompagnements simplement. Voilà, mais je prends vraiment pour les appels découvertes, par exemple. Pour la semaine, je me rends peut-être compte que quelqu'un a pris ça le 27, le jeudi. Moi, je suis dimanche.
Mais entre-temps, mon calendrier d'appel découverte te permet que si, même si tu es lundi, tu peux prendre un appel pour mardi. Donc, tu vois que si dimanche, je m'arrange seulement à mettre, pour le 24, ça va faire en sorte que ceux qui vont venir ici ne seront pas là. Donc, je fais en sorte que je bloque une horaire. Et même dans mon calendrier d'appel découverte, je me rassure que les gens ne pourront que cocher 16 heures. Automatiquement, avant, j'ai des alertes avec le calendrier. Parce qu'il y a des alertes, c'est magnifique. Tu cliques là, tu vas voir coaching create, machin. Peut-être ici pas mis la lettre, mais il y a des alertes. Peut-être là, si tu ne vois pas, attendez. Music, coaching, add notification. Tu vois, tu peux augmenter la notification là. Je sais pas pourquoi c'est parti. Généralement, je vais mettre 30 minutes avant parce que je veux vraiment pas louper. Parce qu'à 10 minutes, tu peux être surpris là et te dire, waouh, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Alors qu'en 30 minutes, tu as vraiment la geste de faire beaucoup de choses. Tu peux augmenter les notifications, hein. Tu peux dire, OK, moi, j'ai besoin encore de plus. Tu dis, OK, première notification dans 30 minutes et après dans 10 minutes. OK? Alors, j'ai reparti mes calendriers. On a le coaching et accompagnement. On a le community management qui sont les tâches. Je sais que pour toutes mes tâches, je sais que le lundi, par exemple, ce sont les programmations. Je sais que le mardi, c'est pour la veille. Je sais que le mercredi, c'est pour la création de contenu. Je sais que le jeudi, c'est pour la création de visuels. Je sais que le vendredi, je vais relire le texte. Je vais relire tout, 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 tout. Le samedi, c'est que, voilà, je continue toujours le reporting. Je vérifie un peu ce qui a marché pendant la semaine et tout. Le samedi, dimanche, je fais les programmations. Et le lundi aussi, donc je balance ici. Ce qui fait que je sais exactement quel jour je fais quoi. Je sais exactement, j'ai même les horaires. C'est de 9 heures à 10 heures, 9 heures à 10 heures. Donc je sais exactement que dans cette tranche-ci, c'est ce que j'ai à faire. Quand la tranche-ci est passée, parce que au-delà de ça, je vais aussi me servir d'un cahier. Là, il n'y a pas d'écran, je t'aurais montré, parce que voilà. Souvent, on n'a pas accès directement à l'outil. Peut-être on est dans la chambre endormi et tout. Moi, j'ai mon cahier avec lequel je peux mettre au chevet du lit, je peux mettre, voilà, vraiment partout. J'ai aussi la visibilité sur ce que j'ai à faire sans toutefois toucher mon ordinateur. Donc, c'est vraiment un peu partout. On a la création de contenu ici. Euh, c'est vraiment, attendez, ici, vous allez voir que la création de contenu, par exemple, je l'ai mis spécialement pour YouTube. Ici, je vois là, le dimanche, je vais dire que je fais des films, je commence à apprêter et tout. C'est pas vraiment détaillé ici, mais je sais exactement ce que je fais. Et le samedi, je suis censée poster à 12 heures, mais je l'ai pas fait aujourd'hui. Je vais poster plus tard. Sorry. J'ai pas pu avec la petite princesse, c'était compliqué. Et maintenant, comme je me mets à l'anglais, j'apprends l'anglais, j'ai vraiment fait un programme d'anglais. Tu vas voir là, English, chaque 13 heures, je sais que j'ai Extra English, c'est une émission c'est pas une émission, c'est une sorte de mini-film d'un homme qui vient d'arriver en Angleterre, qui va apprendre l'anglais, il ne comprend rien, rien. Donc c'est un film qui me plaît bien, du coup, je m'y mets. Et voilà, je m'y mets et chaque jour, à 13 heures, je vais aller voir la vidéo. Chaque jour à 13 heures, je vais voir la vidéo. J'ai pas vraiment voulu, j'ai mis 30 minutes, oui, parce que les épisodes font souvent 20 minutes, mais c'est parfois un peu plus, parce qu'il faut prendre des notes, s'il y a un nouveau mot, tu dois prendre, mais bon, c'est large. Le 13 heures, après 13h34, 14 heures, souvent, j'ai parfois rien à faire, parce que j'ai à finir, tu vois que ici, j'ai à finir mes coachings, peu importe, je sais que là, c'est terminé. C'est très bien parce que souvent, tu peux faire un accompagnement, tu peux faire par exemple même un appel gratuit de couverte. L'appel gratuit de couverte, c'est carrément 30 minutes. Donc, ce qui fait que quand tu vas venir, moi, je sais qu'à 13 heures, j'ai mon cours d'anglais à faire. Ou alors, si en fonction de la semaine, je peux avoir quelque chose à faire, je décale, je vais mettre là. Donc, quand mes heures sont bien calculées, je sais que quand je suis avec toi, c'est pour tel nombre de temps. On fait pas plus. C'est pour tel nombre de temps. Je sais comment j'organise le tout. Alors ici, par rapport à l'anglais, j'ai mis plusieurs sous-couches. Je sais que le mardi, je vais aller apprendre le son par semaine. Je vais apprendre un son, la grammaire, English YouTube. Sur YouTube, je vais regarder les vidéos et tout. C'est vraiment ça mon plan d'anglais. Et là, le personnel, c'est vraiment certaines routines, la conduite, les révisions de certains trucs que je fais. Ici, mes routines du matin. Tout est vraiment, vraiment calculé. Au-delà de ça, parce que là, c'est un tableau vraiment qui montre la vie en général. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres outils qui m'aident au quotidien. Par exemple, dans mon travail de community management, je ne m'arrête pas là à dire qu'ok, j'ai planifié, attends que je vous montre seulement le tableau. Je ne m'arrête pas là à dire qu'ok, j'ai à planifier comment que je vais faire la veille ici, je vais faire la veille ici. Ça reste où, en fait? En termes de planification, je ne te parle pas d'aller dans les outils de Google Suite, programmer tous les posts, mais avant de programmer, ça reste où?
Alors, qu'est-ce que moi je fais? J'ai un système avec lequel je travaille. Laisse-moi te le montrer. Là, par exemple, j'ai un système avec lequel je travaille. C'est vrai qu'ici, c'était pas terminé, mais je vais te montrer un modèle plus terminé tout à l'heure. Là, j'ai la navigation. Je l'ai travaillé en utilisant YouTube. J'ai fait ce voilà. Ça m'aide énormément. Ici, j'aurai les idées de contenu que je vais mettre et tout. Vraiment, c'est hyper complet. Ici, voilà, c'est tout en un en fait. Calendrier de contenu, je sais exactement où tout va. Et le client, ce qui est bien, c'est que je partage ceci avec le client. Quand j'ai un client, je vais lui partager ce contenu-ci pour qu'ensemble nous puissions bosser. Comme actuellement, j'ai une cliente avec laquelle je travaille parce qu'il faut aussi faire développer ma page, ma chaîne. Et moi, j'ai des programmes de coaching. Je peux vraiment pas prendre plus de clients comme une team manager. Mais je vais vous montrer rapidement. Ok. Ici, tout est complet. Je prends par exemple la cliente. Donc, quand j'ai ça, je partage ceci avec la cliente. Ce qui fait que tout ce que je fais peut voir, tout ce que je mets peut voir. On a ici les plateformes, les phrases de positionnement, c'est un sujet sur lequel on a travaillé, calendrier de contenu, groupe Facebook, live et événements, idées en vrac, stratégie de contenu. Elle a toutes les informations ici. Il y a le sommaire. Quand on clique sur le sommaire, elle sait exactement, voilà, je mets les choses dans le sommaire. Voici tout ce qu'on a fait. Je mets des trucs dans le sommaire. Là, j'ai pas, je vais mettre à jour en fonction de cette semaine-ci. Tu vois, tout est vraiment bien travaillé. Il y a les ressources ici, il y a le contrat de travail qui est mis là. Pour chaque client, c'est pareil. Pour chaque client, c'est la même chose. Je viens ici, par exemple, on a le contenu du jour. Ça, c'est ce que je vais poster aujourd'hui sur la page. J'ai pas encore posté. Je préfère faire en direct, par exemple, comme sur Facebook, parce que sur Facebook, voilà, quand tu programmes, ça baisse un peu la portée. On a cette semaine, par exemple, voilà tout ce qu'on a publié cette semaine. Elle a la visibilité sur tout ce qui se passe. Et ce mois encore, voici, elle a la visibilité sur tout ce qu'on a fait sur le mois. C'est clair et net, en fait. Donc, quand toi-même tu présentes ça à ton client, on sent que tu es vraiment organisé, on sent que toi-même tu bosses en arrière-plan, on sent que tu fais les choses vraiment en mode professionnel. Et même, peu importe le prix, il faut pas quand même exagérer et tout. Peu importe le prix, si le client peut vraiment, il va te payer parce qu'il comprend que tu es quelqu'un d'organisé. Alors, je te montrais ceci, comme je te disais, parce que je me rends compte que de plus en plus, les personnes que je vais rencontrer ont vraiment ce petit problème-là. Vraiment, c'est important de le faire. Et pareil, j'ai les calendriers. Là, ici, comme ça, j'ai vraiment mes petits brouillons là. Quand je suis, tout le temps, je fais la création de contenu. Je suis en train de développer aussi ceci, le petit ci, les idées de contenu, mes pieds de contenu. Tu vois que là, je vais mettre liste. Je pense que j'avais payé ça à quelqu'un parce que finalement, c'était un grand bloc. Je sais plus si j'avais fait moi-même. Mais c'est vraiment bien. Ça va te dire sujet qui t'intéresse, sujet qui intéresse votre audience. Là, c'est quand tu as fait ta veille que tu vas découvrir tous ces sujets. Et tu viens ici en fonction du sujet 1, tu vas aller. Donc, tu as la visibilité parfois sur toute ta semaine, sur tout ton mois. Donc, c'est ce que je fais. J'utilise aussi Google Doc pour aller vraiment écrire le brouillon et tout et tout. Et quand je finis, quand tout est fini, je vais passer dans Notion pour aller remplir les cases des clients pour que le client puisse voir qu'aujourd'hui, on fait ci sur la page. Et là, quand je clique, par exemple, ici, oh, sorry. Je vais retourner de l'autre côté parce que c'est si ça fonctionne. Si, par exemple, je clique ici sur la page ici, vous voyez qu'il y a le live. Si par exemple je clique sur la page ici, vous voyez que voilà, je peux laisser les écritures ici. Quand je clique là, ça c'est le titre, le témoignage. Je vais cliquer ici, je prends la date du jour. Si c'est par exemple demain, je vais cliquer ici pour demain. Ça fait le 27, là c'est le 26. Je vais aussi, par exemple, venir cliquer ici pour insérer l'image. Tout a déjà été mis. Là, c'est à relire parce que c'est pas publié. Normalement, je vais mettre publish. La cliente qui doit venir ici, c'est elle qui met valide. Voici l'endroit où le client est. Elle peut venir me dire valide ou bien à revoir. Tu vois que c'est vraiment pro en fait. Et elle a plié le contenu que j'ai pas encore tout rempli forcément, mais j'ai le minimum parce que c'est une cliente. On est vraiment dans la phase bon, pas prospection, de visibilité et tout. Euh, éducation, divertissant, inspirant. Nous sommes vraiment dans ces phases-là. Tu peux choisir comme ça. Bon, peu importe. Le sommet, là, je choisis de mettre dans le sommet pour qu'elle puisse voir. Normalement, je devrais, dans ce sommet, de temps en temps, vider pour qu'elle ait les choses de la semaine. Je t'ai montré le sommet. Voici le sommet. Si je viens là, tu vas voir ce que j'ai mis aujourd'hui. Pourquoi mon sommet, s'il est mis de données comme ça? Voici ce que j'ai mis aujourd'hui le 25. Donc, tout ceci-là, je dois les enlever parce qu'ils sont même plus dans la vague de ce que je veux proposer. Tu vois? Je peux enlever. J'enlève. Voici ce que j'ai publié aujourd'hui. Voilà, c'est ça.
Voilà ce que je viens de mettre dans le sommaire. Si la cliente ne veut pas venir lire tout ceci, elle va dans le sommaire. Ou peut-être parfois, quand les posts sont importants, urgents, je vais balancer ça ici. Tu vois, donc, on est là, on est là, on a si heure. Je peux mettre l'heure à laquelle tu vas publier. Peut-être là, aujourd'hui, moi, je vais publier à 20 heures. On peut mettre les plateformes, tu peux choisir. Ça peut être un groupe, la newsletter, Instagram, Facebook. C'est Facebook. La thématique, je n'ai pas fini de remplir. L'objectif, j'ai pas rempli. Mais vraiment, ce sont des choses, j'ai tout mis en place en fonction du besoin du client. Et c'est ça, ici, on a des plateformes, Facebook et groupe Facebook, c'est sur quoi on travaille. Si peut-être une autre plateforme s'ajoute, je vais remplir la position, c'est Instagram ou YouTube. Et je le fais avec tous mes clients, en fait. Je le fais avec tous mes clients. C'est ce que moi, je t'invite à faire au quotidien. C'est ce que moi, je t'invite, même dans ta vie de tous les jours. Quand tu as une vue comme ça, générale, et ce qui se passe parfois en semaine, quand je viens, nous sommes dimanche, ce que je vais faire, la cliente, c'est que chaque dimanche, elle vient vérifier. Parce que le dimanche, quand j'ai déjà tout géré en semaine, je gère maintenant le dimanche ici, je commence à rentrer les informations, je rentre. On a la case toute remplie. Dans la semaine, elle vient, elle va juste constater que voilà, tout ça a été fait. Et elle met son valide, ou elle met à revoir, je vais aller relire. Là, tu vois, elle a mis valide. Il faut que je mette même ça. Je peux configurer comme ça. Je viens ici, je configure. Parce qu'ici, j'ai les informations qui ressortent sur mon petit cadre là. Il y a la photo de couverture qui ressort là. J'ai pas mis. Parfois, quand c'est une vidéo, vu que je suis dans Notion gratuit, je veux pas que ça pèse beaucoup. Je vais pas directement mettre ça ici. Ou bien quand c'est juste une photo de la cliente, j'ai le stock des photos. Je veux pas remplir ici pour rien. Maintenant, l'équilibre, voilà, je prends ça. Il y a le titre qu'on doit voir. Il y a la date qu'on doit voir. Il y a le statut du poste qu'on doit voir. Je viens ici, je peux dire par exemple que euh, sort par story. Ça ne voit pas pourquoi sort par add sort. Ok. Je peux dire ok. Est-ce que j'ai mis plusieurs statuts? Validation. Si je valide comme ça, ça veut dire que partout elle a mis valide. Parfois elle aussi elle oublie. On verra. Attendez. Peut-être ça n'a pas pris. Je vais voir plus tard. Parce que normalement je voulais ajouter ça. Attendez, je vais rajouter ici pour que tu vois ce que je fais. Ok, sort by validation. Euh, peut-être je peux pas mettre plus, hein, parce qu'avec le gratuit aussi, il conditionne. Peut-être je peux pas mettre plus. Ça ne monte pas toujours. Bon, c'est pas grave. Mais tu as compris vraiment l'idée derrière, tu as compris tout ce qu'il y a. Et si elle peut me laisser des messages, là, ce sont des messages. Si je clique, je vais lire ces messages. Voilà. C'est vraiment top en fait. C'est pas magie, mais il a fallu que je mette ça en place. Il a fallu que je réfléchisse comment travailler dans un endroit un en un avec le client. Ici, on fait tout. Parce que je suis rentrée dans l'organisation, je me suis dit, ok, je ne fais plus les choses juste de façon anodine comme ça et tout. Bon, il y a aussi, il faut avouer qu'il y a aussi ceci qui m'aide vraiment à avoir une vue d'ensemble sur tous les autres domaines. Parce que si vous négligez peut-être les domaines de la maison, les domaines privés, personnels, ça va vous prendre plus de temps qu'il n'en faut. Il faut vraiment mettre chaque personne à sa place. Chaque personne à sa place ici. Et vous allez voir que là, c'est à griser parce que c'est passé. Regardez les semaines prochaines. C'est tout au propre. Là, c'est à passer. Là, c'est à passer. On est là. Je pense que là, c'est le calendrier de ma cliente, hein. Oui, elle m'a ajouté sur un événement. OK? Là, c'est passé. Vous allez voir que, parce que j'ai mis une routine qui est la même partout. Il y a des éléments, je vais changer chaque semaine, chaque dimanche quand je viendrai voir, je peux rajouter en fonction de ce que je veux pour la semaine. Mais sinon, c'est ma même routine de tout le temps. C'est ma même routine de tout le temps. Je peux choisir, OK, aujourd'hui, que de faire ceci, je vais faire ceci. Et je ne respecte pas forcément, mais je sais quand est-ce que je n'ai pas respecté. Je sais ce qu'il faut améliorer demain. Ça permet en ce que je me questionne sur chaque objectif que je vais atteindre. Si le sujet il t'intéresse, tu me dis, on va aller voir en détail comment est-ce que tu peux créer ceci aussi. Alors, merci à toi de m'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. On est arrivé à la fin. Je t'encourage à mettre des routines pour la planification dans ta vie parce que ça va beaucoup t'aider. On se dit à la prochaine vidéo. N'hésite pas de liker, partager, cliquer sur la cloche de notification et surtout t'abonner si le contenu il t'intéresse bien sûr. Au revoir.